ma première question va être, y a-t-il des personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi? Moi, par exemple, enchanté de faire votre connaissance, je vous ai découvert sur l'affiche l'autre jour. Hein. Je m'appelle Jean-Christophe Casanova. Hein. Enchanté, Jean-Christophe. Et il y en a quelques-uns? Très bien. Alors, merci à ceux qui me soutiennent et qui me connaissent et qui, malgré me connaître, ils sont quand même là. Et puis ceux qui ne me connaissent pas, essayez d'être... Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Essayez d'être indulgent par tout ce que vous allez entendre, que vos oreilles et vos sens vous permettent de retenir, de ressentir, afin de comprendre ce qui quelquefois n'est pas évident à comprendre du premier coup. Nous allons commencer par, en effet, un petit extrait. Et quand même une question, c'est ceux qui ne me connaissent pas, pour quelle raison vous avez eu envie de venir? Par rapport au thème, d'accord. C'est lequel le thème au fait? C'est quel thème alors? Je sais pas. Mais n'ayez crainte, je connais mon sujet. Parce que moi je suis venu parce qu'il est sans thème justement. Ah bah ça tombe bien, vous voyez, on est pareil. D'accord, j'ai pas de thème et voilà. Ça va venir au fur et à mesure. De toute façon, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mais je vais en parler plus tard, je pense qu'il faut mieux... Tu peux envoyer l'extrait maintenant? Nous y sommes. Vous qui êtes dans la conscience, vous avez décidé il y a longtemps qu'en ce temps, vous seriez prêt afin de faire partie des 144 000. Bien sûr, ce chiffre est un chiffre symbolique. Nous y sommes. Vous vivez depuis votre venue sur cette terre, dans cette vie, des rôles, afin de vivre l'expérience de l'amour incarné dans toutes ses dimensions. Mais celle-ci n'est pas le seul but de cette existence. C'est le chemin afin de pouvoir vivre la suite. Aujourd'hui, moi, Mariamé, je viens vous montrer ce chemin et vous rappeler le plan de ce temps. Car oui, votre vie a un rôle sacré, infini, illimité dans le cosmos. Et avec le cosmos, nous sommes reliés par le sacré pour créer l'indéfinissable. L'invraisemblable, l'inentendable, l'incompréhensible sont là. À vous d'oser vous souvenir. Car dans ce corps de matière, nous avons eu tendance à oublier. Alors, osez vous rappeler que vous rêvez petit et qu'il est temps de vivre votre vraie existence sur cette terre. Car celle-ci est. Pourquoi je reviens aujourd'hui vous délivrer mon message? Parce que vous n'avez plus le temps.
Tout ce qui vous entoure vous parle, mais vous n'entendez pas. La terre, les arbres, les animaux. Vous croyez entendre, vous croyez agir, mais tant que votre conscience ne sera pas éveillée, vos actions resteront stériles. Tant que vous ne vivrez pas en conscience chaque geste de votre vie, aucun des changements que vous croyez instaurés sur cette terre ne pourra fonctionner et encore moins durer. Vous êtes à ce moment crucial du quitte ou double. Soit tu te laisses mourir, soit tu ressuscites. Que choisis-tu? Être esclave ou être co-créateur? Pour que vous puissiez comprendre et commencer peut-être un petit peu à admettre que ce que je vous raconte peut être plausible, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Je suis arrivée sur cette terre dans cette vie en me souvenant de certaines vies antérieures, celles qui peuvent m'aider à vivre cette vie-là et qui peuvent être une base sur quelque chose, sur ce que je vais vivre. Et je me suis rendu compte dès mon plus jeune âge que Jésus, qui ne fait absolument pas partie d'une religion et qu'on peut appeler Yeshua ou le nom que vous voulez, moi je l'appelais à cette époque-là mon ami lumineux, est venu me donner, dès le ventre de ma mère, des enseignements, c'est-à-dire il m'a redonné la haute connaissance. Et j'ai commencé à parler de tout ça lorsque j'avais 3 ans. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je me suis fait renvoyer sur les roses, même si j'étais petite, parce que j'étais une petite menteuse qui racontait des histoires comme tous les enfants qui, bien sûr, parlent. Je suis tombée malade pour plusieurs raisons, et surtout celle que parce que je n'avais pas le droit de parler. Et j'ai dû partir à Saint-Gervais. Et à Saint-Gervais, j'ai rencontré le Mont Blanc. Et là, le Mont Blanc est devenu la représentation dans la matière de mon ami lumineux. Et j'ai reçu vraiment les premiers enseignements que j'ai pu après réécrire. À l'âge de 14 ans, vu que je n'avais pas réussi vraiment facilement à intégrer la vie de l'illusion et la vie du monde invisible, j'ai demandé à ne plus rien entendre et surtout à oublier. Dans la seconde, à partir de là, c'était fait. Et j'ai eu une vie tout à fait normale dans ce monde d'illusions, de femme, amoureuse, mariée, des enfants, un divorce, un autre homme dans ma vie, un autre enfant, et une vie professionnelle qui m'intéressait hautement. Et puis un beau jour, à l'âge de 49 ans, je crois, quelque chose comme ça, là-haut, ils ont dû se dire, non mais attends, elle n'est pas du tout venue pour ça. Donc du jour au lendemain, j'ai été renvoyée par mon patron, qui lui-même n'a pas très bien compris ce qu'il était en train de faire, mais il l'a compris qu'après, quand nous avons discuté. Et là, j'ai continué à être coach, mais là, j'ai surtout compris qu'il fallait, dans mon coach que j'étais, mettre que la spiritualité. Surtout que j'ai reçu plein de signes, plein de messages, et là, ça a commencé à être merveilleux. Merveilleux et merveilleux dans cet état-là, c'est-à-dire que j'ai vraiment réussi à commencer à installer la vie du monde invisible avec cette vie d'illusion. Dans mon livre « Dialogue avec l'invisible », c'est ce que j'explique. J'explique ce parcours et j'explique aussi qu'à un moment donné, j'ai été escroquée
Et que lorsque je me suis vraiment aperçue que j'avais été escroquée d'une somme absolument phénoménale, j'ai crié, j'ai hurlé. Et j'ai entendu « Tu es vivante ». Mais là, j'ai refusé. Et là, je les ai même engueulés, je l'ai engueulé en lui disant « Mais attends, tu te fiches de moi ». Ça veut dire qu'en fin de compte, je me suis fait mais berner aussi par toi. Pourquoi tu ne m'as pas expliqué? Pourquoi tu n'as pas fait en sorte que je ne tombe pas dans ce piège? Et pendant que j'étais en train de râler et lui dire « Je ne veux plus rien entendre », j'entendais une deuxième fois « Tu es vivante ». Et j'ai continué à pleurer, hurler, parce que je réalisais que j'avais 3 enfants et que... Voilà. Et là, dans la 3e fois, tu es vivante, j'ai vécu la métanoïa, le retournement. Et je me suis retrouvée comme je vivais quand j'étais enfant, à vivre entièrement de l'invisible. D'un seul coup, j'ai complètement saisi tout ce que j'avais refusé ou que je n'arrivais pas à vivre quand j'étais enfant. Et à partir de là, j'ai appris à ne plus vivre de l'invisible, du visible, du monde de l'illusion vers le visible, mais à essayer de faire ce chemin d'être dans l'invisible et de voir ce monde de l'illusion. Là, j'ai reçu des cadeaux énormes du ciel, quelque chose d'invraisemblable. J'ai reçu un lieu qui a été l'endroit où je continue à donner des stages, à y vivre, à recevoir ceux qui en ont besoin. Et aujourd'hui, depuis maintenant plus d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, je vis dans le monde de l'invisible. Et c'est du monde de l'invisible que je vis ma vie d'illusion. Depuis maintenant 20 ans, Maria-Mé est à côté de moi et me montre tout ce que j'ai appris avec Yeshua, mais avec la dimension de la féminité. Car je sais que le Christ ne reviendra pas maintenant, tant que la femme n'est pas admise comme elle doit être, c'est-à-dire la vie avec un grand V. Et donc je me suis retrouvée depuis 20 ans à recevoir toujours les enseignements de Jésus, mais avec Maria-Mé qui était là à côté de moi et qui, comme me montrait son corps, me montrait comment elle vivait les choses, comment elle était. Un jour, je me souviens, je demandais à Jésus, mais puisque tu veux que je donne la suite de son enseignement, parce que oui, c'est vrai, qui est Maria-Mé pour moi? Qui est Maria-Mé? Maria-Mé est mon intime. Je vis ce qu'elle n'a pas pu vivre. Et aujourd'hui, c'est un temps très important par rapport à ce film, parce que c'est un temps où j'assume aujourd'hui de décider de le faire et de vivre ce qu'elle n'a pas pu faire. Ça a été très difficile pour moi d'assumer. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire dans votre lieu, car je savais qu'ici, des gens pourraient entendre. Pourquoi ce nom? Maria-Mé est le vrai nom de Marie-Madeleine ou Myriam de Magdala. Quand j'ai reçu ça du Seigneur, je lui ai posé la question. Je dis, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Pourquoi est-ce que cette femme, depuis 2000 ans, est nommée de cette façon-là? Et est-ce vrai que j'ai bien entendu ce prénom? Il me dit, bah écoute,
va prendre la Pléiade que tu as, regarde le livre de l'Évangile de Marie dans son originalité et regarde la signature. C'est ce que j'ai fait. Et à ma grande surprise, signature, Évangile de Marie-Aimée. Et là, je dis, mais attends, comment se fait-il que personne ne l'ait vu? Comment se fait-il que personne n'ait réagi? Mais nous n'avons pas voulu. Pourquoi? Parce que Marie-Madeleine ou Myriam de Magdala porte toutes les casseroles qu'on lui a mises. C'est-à-dire la prostituée, l'erreur, la trahison, celle qui se prend. Voyez. Et Marie-Aimée arrive comme elle est, c'est-à-dire la prophète, l'épouse de Jésus, donc l'égale de Jésus, ce qui est invraisemblable, mais si. Il faut savoir combien de fois c'était elle, par le nous, Jésus lui passait ses enseignements et elle les transmettait aux femmes, car les hommes n'avaient pas le droit de parler aux femmes. Et donc Jésus était là, Yeshua, Rabouni, comme vous voulez, et il donnait ses enseignements, et elle, avec sa voix de femme, avec qui elle est, faisait tout ce qu'il fallait qu'elle fasse. Donc, aujourd'hui, j'assume. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'assumer. Nous avons, tous les trois ensemble, écrit ce livre. Ce livre est l'enseignement de Marie-Aimée. C'est l'enseignement pour, comme il a été dit dans cette vidéo, passer du temps de la décadence au temps, justement, dans lequel nous allons rentrer, qui est le début d'un nouveau cycle. Comme vous le savez, chaque cycle sur cette terre dure 25 000 ans. Nous arrivons avec nous toutes nos connaissances de Dieu, et plus le temps avance, plus nous arrivons, comme aujourd'hui, dans la décadence complète. Et nous avons affaire maintenant, en très peu de temps, puisque le temps se raccourcit, nous avons à faire le grand écart pour passer de ce temps de la décadence à renouveau l'âge d'or. J'ai failli tomber. Et cet évangile, c'est exactement le chemin, j'aime pas dire le chemin, parce qu'on dit mais il n'y a pas qu'un seul chemin, mais c'est le chemin christique, le chemin universel. Et si on regarde bien tout ce qui se passe dans toutes les religions, nous nous retrouvons en train de nous retrouver derrière ce Christ. Et Marie-Aimée permet justement de faire ce chemin afin de pouvoir toucher à notre divinité. Il y a certaines choses que je ne vais pas dévoiler parce que justement nous venons de tourner un film avec Malgorzata et Constanti et que je préfère presque, si vous en avez envie, c'est que vous puissiez regarder ce film lorsque vous êtes seul avec vous-même. Parce qu'il y a vraiment des messages, des informations qu'il est plus facile pour nous de les intégrer quand on est seul avec nous-mêmes et notre âme. Parce que nous croyons savoir, puisque justement nous avons, vous qui êtes ici, vous avez tous une conscience. Vous avez fait ce trajet, vous avez fait ce chemin. Si vous arrivez pour je me souviens plus le thème exact, mais je veux dire par là, si vous venez pour voir ce thème, c'est que déjà vous êtes arrivé à un certain point. Et donc si vous êtes arrivé à ce point, c'est que vous êtes capable de, à un moment donné, de vous dire, bon, je croyais savoir.
Mais dans ce savoir ou ces connaissances que j'ai, je sais qu'il manque quelque chose. Je sais qu'il manque l'essentiel. Comment faire pour justement devenir cette pureté dans laquelle nous devons retourner. Donc Mariamé nous explique comment transmuter nos peurs. Oui, on sait. Mais jusqu'à accepter de se dire que les peurs n'existent pas. Non, ça, c'est pas possible. Si, les peurs existent. Non, elles n'existent pas. Tout ça, c'est de l'illusion. Donc nous sommes là à complètement accepter que cette illusion est complètement illusionniste. Rien, il n'y a rien qui soit vrai. Et aujourd'hui, il est difficile d'admettre que tout ce chemin que nous avons tous fait nous a simplement amené à ouvrir des canaux qui sont capables d'aller et d'accepter le nouveau. Car toute la façon dont nous pensons est aujourd'hui à jeter. Nous devons repartir avec plus rien. Et là, on se dit, mais attends, ça fait quand même 25 000 ans qu'on travaille sur nous. Là, maintenant, on est posé. On a compris qu'il fallait lâcher certaines choses. Et maintenant, on me dit que tout ce que j'ai appris, c'est à retirer. Oui. Tout simplement parce que ce que nous avons appris ne nous fait pas lâcher, ne nous fait pas nous laisser transpirer pour que justement cet amour que nous avons en nous et qu'il faut absolument intégrer, comprendre et encore plus développer, nous ne fassions plus rien. Le cosmos nous attend. En 2012, la Terre devait ascensionner. Et à partir de 2012, nous avons entendu ce que l'on disait, que c'était la fin du monde. Non, vous avez tous compris que c'était la fin d'un monde, mais nous n'étions pas prêts. Donc la Terre, qui devait ascensionner à ce moment-là, a demandé au cosmos si elle pouvait se permettre d'avoir un laps de temps pour que nous soyons plus nombreux. Comme vous avez pu le voir, elle l'a reçu. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et c'est pour ça que tout ce temps se rétrécit. Pourquoi c'est fini? C'est parce que, en effet, nous ne pouvons plus rester dans cette décadence qui est devenue invraisemblable, inhumaine. Et donc, à partir de 2012, beaucoup de nous, ce que j'appelle, bien que ce soit un chiffre symbolique, les 144 000, nous qui prions, qui méditons, nous avons permis à, je prends l'image, la Terre, depuis des centaines d'années, des milliers d'années, à cause de nos mensonges, à cause de notre trahison, à cause de notre non-amour, à cause de notre pouvoir matériel, nous avons mis autour de cette terre un magma d'ombre. Et cette terre ne peut pas ascensionner avec ce magma d'ombre. Mais toutes nos prières depuis 2012 a fait en sorte de créer une faille dans ce magma. Et je vais prendre l'image d'un col de l'utérus et d'un enfant. Un fœtus, au moment où il est prêt à sortir, le col s'ouvre. Et en ce moment, autour de la Terre, grâce à cette faille, ça s'ouvre. Tout ça grâce à nos prières, à nos méditations et à notre changement de conscience. Et ce col de l'utérus est en ce moment en train de grandir, de grandir, de grandir.
grâce à toute notre conscience qui s'ouvre, grâce, excusez-moi, peut-être je vais vous déranger, mais grâce à ce Covid, grâce à ce confinement qui a fait que, oui, nous avons été obligés de ce confinement de rentrer à l'intérieur de nous pour essayer de comprendre qui nous étions. Et aussi avoir besoin de l'autre. Réaliser que l'autre nous manque, que de ne pas pouvoir parler nous manque, que nous avons besoin de la relation à l'autre. Qu'est-ce que la relation? C'est le souffle, c'est l'Esprit Saint. C'est tout ça que nous avons compris. Et donc, grâce à cette compréhension, ce col de l'utérus est en train de s'ouvrir. Et la Terre, qui n'a plus le temps et qui est rappelée à l'ordre par le cosmos, eh bien, elle est en train de s'élever, s'élever, s'élever. Et elle est appelée par le cosmos. Ça veut dire qu'elle est appelée, appelée, appelée. Et aujourd'hui, il va y avoir de grandes tristesses par lesquelles nous allons passer. Parce que beaucoup de personnes qui ne sont pas dans cette conscience sont lourdes, plombent. Et que là, la Terre, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui vont abandonner la Terre. C'est encore une des choses qu'il va falloir que nous apprenions, c'est d'accepter que certaines personnes vont partir. Ils vont partir parce qu'ils ont décidé de partir, pour pouvoir arriver à leur prochaine incarnation directement sur cette terre. Donc, il ne faut pas non plus se dire ils vont être en retard. Non, pas du tout. Ils vont faire un chemin. Nous, nous sommes ceux qui vont aider les autres à se bouger. Mais nous ne sommes pas là pour convaincre. Nous sommes là pour être un exemple. Et pour justement devenir un exemple, Maria-Mé a écrit ce livre, afin que nous arrivions sur cette terre, nous-mêmes, à devenir des corps ressuscités. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont en train de dire que Jésus n'est pas mort sur la croix, qu'il n'a pas souffert. Jésus a vécu exactement la même chose que nous pour nous montrer un exemple. C'est-à-dire qu'il a souffert, pas pour nous, il a souffert comme nous souffrons. Quelquefois, c'est ce qu'il me dit quand moi je me disais, mais qu'est-ce que tu as dû souffrir? Oui, mais j'ai souffert 3 heures. Vous pouvez souffrir pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Et c'est ça aussi, où c'est très humain, mais en même temps, c'est. Et donc, cet homme a une vie qui est exactement comme la nôtre, pour que nous puissions le prendre comme exemple. Et il va jusqu'au point de nous montrer qu'à partir du moment où on lâche prise, à partir du moment où on fait tout ce travail de conscience, nous pouvons, sur cette terre, maintenant, ressusciter. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après notre mort. C'est aujourd'hui. Nous pouvons ressusciter des morts. Ça ne veut pas dire par là que nous allons ne pas mourir ou juste faire comme lui, revenir dans un corps quelques jours après. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'aujourd'hui, nous transmutons. Nous avons à transmuter toutes nos épreuves. Les faire devenir des expériences de vie. N'oublions pas que nous vivons dans une vie d'illusion. Ce qui veut dire que nous ne vivons que des expériences de vie. La vraie vie, c'est celle que nous allons vivre en ayant transmuté nos épreuves en expériences de vie. C'est tout le travail que nous avons à faire aujourd'hui. Et c'est là où, en effet, elle est venue nous donner cet évangile pour nous permettre de voir tous les sujets de notre vie afin de transmuter dans la lumière. Nous n'allons pas avoir des corps de lumière. Nous sommes venus sur terre
pour faire une expérience sur Terre. Donc nous ne devons pas l'éviter. Hein? C'est ce que je dis, quand on veut l'éviter, eh bien c'est avec un L' qu'on évite. D'accord? C'est pour l'éviter, lui. Donc aujourd'hui, c'est cela que nous avons à travailler, c'est cela que nous avons à être. Nous devons devenir transparents à l'intérieur pour qu'il puisse travailler à travers nous, que nous transpirions l'amour et qu'il puisse faire tout ce qu'il a à faire par notre matière. J'ose dire que nous sommes les incarnations de tous ces êtres de lumière qui sont là pour nous guider. Donc nous avons à apprendre à lâcher toute la matière. Tout, pour que, à travers nous, il agisse. Je vais peut-être vous laisser maintenant poser des premières questions pour qu'on puisse continuer. Il y a juste une petite chose que je voudrais rectifier de ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il fallait devenir. En fait, on ne doit pas devenir, on doit redevenir. Nous sommes en vérité en devenir. En devenir de quoi? En devenir de cette beauté. Toutes les incarnations que nous avons fait depuis 25 000 ans nous ont fait descendre vers la décadence. Donc non. Et du point que vous êtes parti, il y a très 25 000 ans. 25 000 ans. Vous étiez où? Ça, vous le saurez dans le film. Alors, moi, je n'ai pas besoin d'attendre le film, puisque je sais ce que vous dites. D'accord. On ne devient pas, on redevient ce que nous étions. Si vous voulez. C'est le retour. C'est comme vous voulez. On retire. On n'amasse pas, on retire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, puisque la première question, la première question a été dite, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé tout à l'heure un SMS en me disant « J'aimerais retrouver mon héritage ». Il a lu le livre et il m'a dit « Je n'arrive pas à retrouver mon héritage ». Mon héritage, c'est justement ce qui nous a été donné dès le début. Parce qu'il y a une tête de chapitre qui est « Et si tu acceptais de prendre ton héritage ?» Tout ce que tu as reçu comme talent, qu'en as-tu fait? Pourquoi n'oses-tu pas vivre cet amour qui t'entoure? Ne t'en sens-tu pas digne, à la hauteur? Que fais-tu des talents que je t'ai donnés? Pourquoi ne t'en sens-tu pas capable? Pourquoi ne pas vivre cet amour intensément, intérieurement, pour le distribuer, l'offrir? Prends ton héritage, il est le tien. Il t'attend depuis si longtemps. Mais pour le recevoir, es-tu disposé à l'accepter? Bien-aimé, rien ne peut t'empêcher de donner ce que tu es devenu, sauf toi. Je t'attends dans ton don, car c'est dans ton don que je me donne. J'ai besoin de ton incarnation pour me donner. Moi, lumière, vie. Je t'ai dessiné. Il t'a dessiné. Tu as dessiné. Tu es dessiné par la source afin de révéler tes talents. Tes talents sont la nourriture de ton âme. Alors qu'en fais-tu? En agissant, tu nourris tes talents qui transforment la vie en lumière et amour. Tu as reçu des talents afin que je m'y incarne.
Sors-les dessous le boisseau pour les offrir au monde. Qu'attends-tu pour offrir l'amour, la joie que tu es maintenant? Je suis le maître de ton cœur et je sais qui tu es. As-tu peur d'être? Peur d'être trop puissant? Peur d'être trop beau? Peur d'être trop lumineux? Lâche tout cela. L'immensité t'a dessiné dans les moindres détails et dans l'immensité, tu te tenais à côté de moi. Qu'est-ce qui nous empêche d'accepter notre héritage? C'est notre orgueil spirituel. C'est peut-être ce combat qu'on a entre le mental et nous-mêmes. Comment? C'est peut-être ce combat qu'on mène entre le mental et nous-mêmes. Le mental et nous-mêmes. Nous-mêmes. Cet orgueil spirituel où on est tout le temps en train de se dire « Non, mais je ferai ceci quand je pourrai faire cela. » On ne vous demande rien. On me demande rien. Que d'être rien pour qu'il puisse faire. C'est ça le nouveau. C'est de réaliser qu'on ne doit plus rien faire. Et on est là en train de dire « Je suis trop petit. » Menteur, menteuse. Mais on sait très bien à l'intérieur de nous qu'on est très beau. On le sait. Mais ce n'est pas parce qu'on nous a dit dans la société qu'on était nul par-ci, qu'on n'a pas su faire cela, que ça soit... C'est vrai. Tout est mensonge pour nous rabaisser. Donc la seule chose que nous avons à faire, c'est dans la simplicité, dans l'humilité, de dire, mais avec ce que je suis capable d'être. Ne cherchons pas à être plus beaux que ce que nous sommes. Nous nous sommes dessinés lorsque nous étions dans l'immensité. Ensemble, nous avons demandé à descendre dans ce pays, dans cette famille, dans ce corps, avec ces talents, pour pouvoir poursuivre notre incarnation, le plan de l'incarnation. Lorsque nous sommes entre deux vies, nous nous connaissons entièrement. Nous sommes entièrement lumière, nous sommes entièrement unité. Nous savons les autres vies que nous avons faites. Et nous savons très très bien où nous devons arriver. Et donc à cet endroit-là, on dit, mais pour que j'y arrive, il faut que j'ai cette famille-là, pour que je puisse avoir des expériences. On ne descend pas pour être dans la joie et être dans le bonheur. On est là parce qu'on contribue à quelque chose de magnifique dans le cosmos pour quelque chose de beaucoup plus grand et qu'on ne peut pas imaginer d'ici. Donc ce que nous avons simplement à faire, c'est ce que nous sommes, ce que nous vivons à chaque instant est juste. Nous n'avons pas à travailler nos vies antérieures, à rechercher qui on a été, qu'est-ce qu'on a vécu. Pas du tout. Nous avons simplement à regarder tout ce qui nous est offert dans l'instant. Et dans cet instant, il nous est donné ce que nous devons transmuter dans la lumière. Nous nous compliquons les affaires, nous nous compliquons notre vie. Nous avons simplement à nous donner et à donner notre amour. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Mais c'est tellement simple que c'est compliqué. Parce que nous avons tout à lâcher. Nous n'avons à plus rien devenir. Nous n'avons plus rien à être. À rien. Laissez passer la lumière à travers nous. Monsieur. Oui, vous parliez d'orgueil spirituel. J'ai l'impression qu'il y a cette, ce que je vis au quotidien, comme la plupart d'entre nous, il y a cette opposition entre le corps et l'esprit. Et
la simplicité, heureux les simples d'esprit, il me semble que c'est justement dans l'acceptation de ce corps. Et le corps de lumière, c'est ce corps-là, c'est ce corps physique. Si nous sommes dans l'acceptation de ce corps, si nous sommes dans l'acceptation de tout ce que nous vivons. Puisque dans l'acceptation, et puisque là nous parlons aussi de Marie-Madeleine, c'est donc parlez-nous de ce corps, et puis de dire un gros mot. Pour moi c'est un gros mot, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, c'est justement ce qui se passe dans les premiers chakras, ce qu'on appelle, ce que le monde aujourd'hui appelle la sexualité. La sexualité est la plus belle chose qui existe. Parce que dans la sexualité, nous fécondons. Nous donnons la vie. J'ai beaucoup travaillé avec des femmes stériles. Et elles n'ont plus vraiment accouché que le jour où, avec leur conjoint, elles allaient réaliser qu'elles allaient donner naissance à un être sacré. La sexualité aujourd'hui doit redevenir sacrée. C'est une des choses que Marie-Madeleine vient apporter. D'accord, Marie-Amé. Pourquoi? Parce que le monde invisible n'existe plus dans ce monde. Il n'y a plus que le monde de l'illusion. Tout ce que nous le faisons dans le monde de l'illusion. Juste, quand on parle de sexualité, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une dualité par ce mot même, par ce qu'il désigne? C'est notre tête qui désigne quelque chose. La sexualité, c'est coupé de l'amour. Ah non. La sexualité, enfin bref. C'est ainsi, il y a quelque chose à... La sexualité est une énergie qui se vit même si on n'a pas de sexualité physique. Cette sexualité est quelque chose qui nous prend. Alors ça aussi, vous allez aussi comprendre dans le film, parce que je parle d'autre chose, mais que je ne dévoile pas tout. Ce que je veux dire, c'est que notre sexualité est quelque chose qui nous rend vivants. C'est la vie en nous. C'est la relation avec l'autre. Simplement, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est de changer de femme ou d'homme tous les jours? Est-ce que c'est respecter ce que nous faisons? Est-ce que on réalise ce que l'on fait? Est-ce que l'on comprend ce que l'on fait? L'union sacrée est le plus grand cadeau qui puisse nous arriver. Et l'union sacrée ne peut se faire qu'entre deux êtres qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour le plaisir physique. Ils sont là complètement pour amener l'énergie sexuelle de notre corps vers la lumière. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on prend en nous, qui existe en nous. Et c'est là où on rencontre vraiment l'autre. On se donne à l'autre, on s'offre à l'autre. Combien de femmes et d'hommes ne s'offrent pas? Ils prennent leur plaisir. Ils ne s'offrent pas. Et là, c'est s'offrir pour cet acte devienne énergie et qui monte et qui traverse complètement notre cerveau pour retourner à la lumière. C'est là où nous devons aller. Donc il faut déjà savoir de quoi on parle. De quelle sexualité nous parlons. Moi, quand je parle de la sexualité, pour moi, c'est la vie. C'est la fécondité de la vie avec un petit V, pas obligatoirement avec un enfant, mais c'est notre vie. Quand on a une vie sexuelle épanouie, on a envie de donner de l'amour. On est amour à l'intérieur. Dès que nous n'allons plus bien... C'est de l'amour. Ce n'est plus la sexualité, c'est de l'amour. C'est comme vous voulez, monsieur. Vous pourrez nous faire une conférence là-dessus prochainement. Alors l'amour, il y a deux choses aussi dans l'amour, et ça vous le verrez là-dedans. Il y a l'amour avec un petit A et l'amour avec un grand A.
Il faut savoir que quand on dit que Dieu est amour, ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas amour, Dieu est lumière. Pourquoi? Parce que dans l'amour, il y a sentiment, émotion. Donc il faut arriver à un moment donné où en effet, cet amour, si on écrit Dieu est amour, c'est à ce moment-là on met déjà avec un grand A. Ce n'est plus un petit A. Et lorsqu'on arrive à toucher l'amour avec un grand A, on devient lumière. Mais cette lumière-là, on ne peut la vivre qu'au moment de notre passage. Parce que notre corps d'amour avec un grand A, à ce moment-là, au moment du passage, devient lumière et transparent. Donc pour revenir à l'amour, ça dépend, c'est à nous aussi de comprendre comment nous vivons l'amour. À quoi nous sert l'amour? Est-ce qu'il nous sert à donner de l'amour ou est-ce qu'il nous sert à prendre de l'amour? Donc tout ça, ce sont des réflexions et merci. Qu'entends-tu par la rédemption de la mère? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien alors ça sera dans le film, Daniel. Tu m'as posé la question l'autre jour et je t'ai dit, c'est dans le film, Daniel. Je te demande. Ne crois pas un instant que je vais le dévoiler maintenant. Quelle est une autre question? Coquine. Une question plus triviale, je sais elle est hors sujet, mais tant pis, j'assume. Quel lien de parenté avez-vous avec Six-Henri de Bourbon? Je m'en fous complètement. Je ne suis pas du tout mondaine, je ne suis pas du tout dans tout ça, et donc je ne travaille qu'avec le Christ, qu'avec Jésus. J'ai beaucoup à faire, et tout ce qui est mondanité ne fait plus du tout partie de ma vie. J'ai gardé le nom, tout simplement parce que le Seigneur me l'a demandé, pour que mes écrits et mon message puissent un jour, parce que je ne m'en suis encore jamais servi, puissent un jour avoir plus de possibilités d'être entendus. Mais donc c'est lui qui me l'a donné et c'est lui qui a voulu que je le garde. Mais je n'ai des relations qu'avec la famille très proche. Mais vous êtes là, chère madame. Vous n'avez pas une question? Non. Et derrière, avez-vous des questions? Non? J'espère que vous vous ennuyez pas quand même. Comment? Ça c'est vrai, ça sera après le film alors. Je vais revenir. Ah oui, si on pose des questions, vous nous dites c'est dans le film, on ne peut pas poser de questions. Non, pas toutes quand même. Hein. Pas toutes. C'est vraiment les grandes révélations d'aujourd'hui qui sont dans le film. Donc voilà, c'est pour ça que ça c'est... Voilà, c'est des choses qui sont trop fortes pour en parler comme ça. Bien, enfin, je ne sais pas si vous avez accepté de parler. Vous avez parlé de votre enfance, ça vous est revenu plus tard, parce que vous aviez vu, senti, enfin connu quand vous étiez petite. Est-ce que vous vous en rappelez assez? Vous pourriez partager avec nous des souvenirs de cette toute petite enfance, les premières fois où vous avez eu ces contacts et ces choses-là? Tout à fait. Eh bien alors je vais vous donner un exemple lorsque j'avais 4 ans et que je suis tombée malade et que j'ai dû partir à Saint-Gervais. C'est vrai? Et que donc je me suis retrouvée devant le Mont Blanc, qui était donc devenu mon ami lumineux, mais dans la matière. Je le voyais, j'avais besoin. Hein? Et ça, c'est une chose qui a été assez dure pour moi dans ma vie, c'est que l'envie de toucher. Parce que c'est bien dans l'invisible, mais quand il est si proche que je sens son souffle, que je sens son muscle, d'accord? Mais là, on a envie de le retrouver dans la matière. Et alors là, ben, en petite fille, j'étais en train de pleurer et je disais, mais comment est-ce que ma mère a pu me laisser là toute seule, à l'âge de 4 ans?
C'était quoi, préventorium, un truc comme ça J'avais un voile au poumon. Oui, c'est ça. Comme ma sœur, elle était au plateau d'Assy, là, c'est un peu le même. D'accord. Aussi à Saint-Gervais. D'accord. Et donc, voilà, donc j'étais arrivée là-bas et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et une des premières choses que le Seigneur m'avait dit dans le ventre de ma mère, sache que toute ta vie, toutes les expériences que tu vivras, tu devras tout de suite comprendre le sens et transmuter dans la lumière. Et ça a été un réflexe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, à l'âge de 3-4 ans, quand je pleure et que je dis « mais comment est-ce qu'elle a pu faire ça ?» Justement, tout ce qu'il m'a dit a été retranscrit dans mon livre parce que je m'en suis complètement souvenue et j'ai tout écrit. Et là, il me dit « tu vas apprendre que tu n'es jamais seul. Nous sommes tous là. » Et là, j'ai senti l'enveloppement de tous ces êtres qui étaient là. Et il m'a dit, tu vas apprendre ce que c'est que d'être une femme libre, d'être indépendante. Et donc d'oser faire ce que tu vas devoir faire, comme aujourd'hui, d'assumer ce que je suis en train de faire. Vous voyez ? Et donc, c'est ça, des moments magnifiques où là, il y a vraiment une page entière qui est très... Je ne sais pas si je vais arriver à le retrouver comme ça. Vous voyez, pourquoi sommes-nous sur cette terre? Mais il y en a plusieurs qui... Voilà. Ah voilà, ben, je suis tombée dessus. Donc là, c'était... Accroche-toi à moi, me disait le Mont Blanc. Je suis là. Regarde-moi. Je suis ton ami. Viens me parler quand tu as du chagrin. Pourquoi ai-je été obligée d'être séparée de mes frères et sœurs? Pourquoi ma maman n'est-elle pas avec moi? Demandai-je. Et là, je l'entends. Ta maman a dû rester à Paris, car elle doit s'occuper de tes autres frères et sœurs, et aussi de ton papa. Mais à l'intérieur de toi, ils sont tous là. Tu es si grande. Tu es tellement aimée. Par eux et par moi. Que tu dois comprendre que tu ne seras en réalité jamais seule, même si tu es loin des gens que tu aimes. Ta famille n'est pas si loin. Tu la reverras aux prochaines vacances. Tu vis en présence d'autres personnes, d'animaux, d'arbres, de fleurs, qui veulent aussi te connaître et parler avec toi. Si tu parviens à ouvrir ton cœur à ce qui t'entoure, tu t'apercevras que tu n'es jamais seul. Pour être en relation avec nous, il faut que tu visualises un grand nombre d'oreilles autour de ta tête. Elles te permettront d'entendre ce qui se passe autour de toi, les oiseaux, les personnes qui t'entourent et qui te parlent, les moindres bruits de la nature et de capter nos énergies. Tu percevras ainsi le changement d'énergie, ce qui te permettra d'être attentive à nos signaux. N'oublie jamais de rire, la vie est un soleil. Et même si tu ne nous vois pas, tu dois rester dans la joie. Amuse-toi. Mais tout cela, tu ne l'éprouveras que dans ta solitude, dans le fond de ton cœur et dans le silence. Personne ne pourra le faire pour toi. Si tu as besoin de mon aide, appelle-moi et tu me trouveras dans ton cœur. Alors ça, c'était une des choses. Une autre chose où le Seigneur s'est servi de moi. Oui. Moi, tu viens de dire comprendre l'événement et le transmuter dans la lumière. Comment on peut faire ça au quotidien? Au quotidien, c'est... Tu reçois une épreuve. Tu reçois un choc.
là, tu es bousculé. Donc, tu vas agir automatiquement dans la réaction, c'est tout à fait normal. Et plus tu apprendras à dépasser plus vite, plus ça se passera. Mais, de toute façon, sous le choc, tu réagis. Et ce qui serait bien, c'est qu'après, tu sois là en train de dire, bon, à quoi m'a servi ce choc? À quoi m'a servi cette expérience? Combien de femmes je me suis occupée qui avaient perdu un enfant? Pour moi, c'est la pire des choses. Eh bien, pour moi, c'était d'essayer d'aider, j'en bafouille tellement c'est fort, d'aider ces femmes à réaliser que tous les êtres que nous perdons sont là. Lorsque ma mère est morte, ma mère a été très dure avec moi toute mon enfance et toute ma vie. Et c'est normal, parce qu'il fallait justement que je puisse être indépendante et faire ce que je voulais. Comprenez bien que la fille que je suis, avec ce que j'écris, pour des personnes catholiques qui sont bien dans ce qu'il faut, c'est difficile. Et il fallait que donc je me permette d'être indépendante et de pouvoir assumer ce que j'avais à dire. Quand mon père est mort, ma mère, je me suis occupée d'elle. Parce que je voulais absolument me réconcilier avec ma mère. Pour que son passage ne soit pas une tristesse et que je ne sois pas là à dire au moment de son départ, « Oh, si j'avais su, oh, si j'avais pris le temps, oh, si... » Bon, voilà. Et donc, nous avons fait un chemin ensemble. Elle a lu ce premier livre et nous avons beaucoup parlé de l'enseignement que me donnait Marie-Amé. Et je lui ai dit, s'il te plaît, s'il vous plaît, je la vous voyais, lorsque vous partez, faites-moi signe. Au moment de son passage. Mais vraiment, c'était ahurissant quand on dit qu'il faut attendre 40 jours pour parler avec eux, mais pas du tout. Ils ont envie que de vous dire tout ce qu'ils sont en train de vivre, c'est tellement magnifique. Et elle me dit, mais tu sais, tu m'avais parlé de lumière. Mais ce que je suis en train de voir, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu me racontes. C'est tellement, mais tellement, il n'y a pas de mots pour pouvoir exprimer. Magnifique. Et ensuite, c'était la seule chose que tu as à faire, Laurence. Aime, 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 aime. Et donc justement, comment transmuter les épreuves? C'est de réaliser que grâce à ces épreuves, nous sommes là pour le plan. C'est là la difficulté. C'est de réaliser, et je sais que c'est quelque chose de difficile, mais je l'ai fait. C'est de voir que cette expérience que nous vivons tous ensemble. Donc si nous perdons quelqu'un, si nous avons une épreuve, eh bien nous vivons ensemble l'épreuve, même si c'est quelqu'un qui est mort, la personne qui vient de mourir dans un accident, et nous qui restons, nous vivons la même épreuve ensemble. Nous sommes en train de faire le même travail, pour que ensemble, parce que nous l'avons décidé, toutes les grandes épreuves de nos vies ont été décidées. Ce qui veut dire que ce que la personne vit, même si elle est passée et nous qui restons, nous sommes en train de vivre la même chose. C'est un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, c'est « Ah ouais, qu'est-ce que cette épreuve est en train de m'apprendre? Où est-ce que mon âme est en train de jouir parce qu'elle a enfin un talent qui se réveille ?» Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et comment le comprendre? C'est simplement de prendre du recul après et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que j'ai appris de cela? Et réaliser que ce que l'on a appris, c'est une de nos richesses. Nos plus grandes failles sont nos richesses.
Si nous avons un handicap, automatiquement, nous allons travailler cet handicap. Donc cet handicap, on va être là en train de dire « je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela, donc je vais le travailler encore plus. Pourquoi je n'ai pas ceci, pourquoi je n'ai pas cela, pourquoi je suis seule, pourquoi je suis n'importe quoi, hein, toute possibilité. » Et parce qu'on l'aura travaillé, ça sera devenu notre richesse parce que c'est une des spécialités que l'on sait faire. Si nous avons vécu une épreuve et que quelqu'un vient à côté de nous dire « mais je suis en train de vivre ça », ah, comme par hasard, nous savons en tant que thérapeute, très souvent nous avons des patients qui viennent vers nous parce que c'est justement quelque chose que nous avons traversé. Donc nos épreuves deviennent expériences de vie quand on décide d'y mettre la lumière et non pas l'ombre. Quelqu'un qui veut rester dans son ombre, dans sa tristesse de cette épreuve, ne s'en sortira pas. La lumière, c'est la compréhension. Oui, exactement. Exactement. Il faut être aidé. Il faut être aidé. Et ça, c'est une simplicité. Un jour, dans un orgueil spirituel, je me suis cassé la figure, je me suis cassé 10 côtes, je suis tombée de 3,50 m, parce que je me croyais d'une certaine façon tellement bordée d'amour que je me croyais presque immortelle. Et donc, dans cette immortalité, eh bien, j'ai reçu l'épreuve qu'il fallait pour pouvoir comprendre quelque chose. Et donc, pendant les 3,50 m, j'ai demandé pardon. Et grâce à ce pardon, j'ai reçu l'anesthésie christique et le Seigneur m'a reçu. Et cette épreuve, c'est ça que j'ai compris. C'est que tout de suite, j'ai dit, mais comment tu as cru toi-même, qui n'était qu'une humain, une terrienne, que même si tu es protégé par l'invisible, sur cette terre, tu es quoi? Tu n'es rien. Tu deviens, ou tu redeviens, hein, si toi-même, tu réalises que tu es lumière. Et c'est là où il faut voir dans notre vie, chaque épreuve nous permet de réaliser que là, c'est faux, quoi. Là, on a fait ça. Mais il ne faut surtout pas se culpabiliser. Il ne faut pas être là en train de se flageller en disant « Ah, mais j'ai encore rien compris, mais comment ça se fait ?» Mais on s'en fout, quoi. Mais on s'en fout. Tout de suite. On s'en fout. J'ai été con. C'est tout. Et là, c'est se dire ou j'ai été con, ou si je ne suis pas capable de le dire, c'est oser. Oser. Et c'est ce que j'ai fait lorsque je suis tombée. J'ai téléphoné à tous mes amis en leur disant un SMS groupé de certains amis, en disant « Là, je suis immobilisée pendant 1 mois, je rigole de ma connerie, mais j'ai besoin de vous. Il faut savoir dire à l'autre « J'ai besoin de toi ». Nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous sommes venus pour vivre la relation. Et c'est ce que j'explique dans celui-là, dans ce livre, Moi, Mariamé, c'est que la relation ne commence à exister que si on s'incarne. Tout être qui est désincarné ne veut pas venir sur Terre. Donc, nous ne pouvons vivre l'amour que si on réalise que « Ah, mais t'es unique, toi !» J'ai besoin de toi. Parce que tu es unique. Autrement, ça veut dire que je suis là en train de grandir, de dépasser mes épreuves pour mon propre ego. Oh, je grandis. Mais moi, je m'en fiche. Je me maquille 1/4 d'heure le matin, c'est fini, quoi. J'ai pas besoin d'aller me regarder 36 fois dans la journée pour savoir si je suis bien coiffée. Après le quart d'heure où je me suis fait mon nombrilisme, ben, je vais vers l'autre. C'est l'autre qui m'intéresse. C'est le sourire de l'autre. C'est la beauté de l'autre, c'est rencontrer l'autre, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête, c'est intéressant, mais qu'est-ce que tu vis, mais qu'as-tu envie, quels sont tes plaisirs? Ça, c'est du bonheur. Et c'est ça que nous devons vivre maintenant. Être ensemble. Ensemble. Mais ne pas oublier que dans cet ensemble,
nous avons besoin aussi de moments de silence, de méditation, pour remercier. Remercier cette lumière qui nous connecte à plus grand que nous. Parce que nous sommes des êtres magiques. Nous sommes des merveilles. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, vous tous, vous réalisiez, vous êtes arrivés là, donc ça veut dire que vous avez dépassé énormément de choses. Et réalisez combien vous êtes beaux. Combien vous êtes magnifiques. Regardez les talents que vous avez. On s'en fiche du petit défaut qu'on puisse avoir. Ce défaut-là, à un moment donné, deviendra une grande richesse. Bon, je ne sais pas si lui voudra bien se tourner un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner aussi encore un autre. On ne sait pas ce que Dieu veut de nous. Alors là, cher Casanova, je pense que vous allez être content. Car mon oncle par alliance était le roi d'Italie. Un jour, il vient voir sa sœur. Et il faut savoir qu'on n'adresse jamais la parole à un roi. Et moi, j'étais dans le code. Et puis, j'ai vu que ma belle-mère et lui ne parlaient plus. Donc, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dû me faire piquer par une abeille. Et là, d'un seul coup, j'ai pris la parole. Et là, j'ai vu ma belle-mère et mon mari qui me regardent avec des yeux pas possibles. Et je lui dis, Majesté, puis-je vous poser une question? Ma belle-mère reste interloquée, mais le roi me répond avec beaucoup de douceur. Je t'écoute, mon petit. Majesté, j'ai appris que vous aviez en votre possession le Saint-Suaire, le linceul de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, me répond-il, un peu surpris. Majesté, il est une preuve tangible pour certains et discutable pour d'autres que Jésus, en tant que Christ, est ressuscité. Ne croyez-vous pas, avec tout le respect que je vous dois, que tous les chrétiens du monde entier auraient eux aussi le droit de le voir? Je sentis en lui un mouvement de recul. Puis il me dit, il est vrai, mais il est dans notre famille depuis 1453 et il y restera. Boum. Le sujet était clos. Je n'avais plus rien à ajouter. Les mois passèrent sans que ce sujet fût de nouveau abordé, jusqu'au jour où, 2 ans plus tard, au terme l'une de ses visites, le roi me dit sur le pas de la porte, « Te souviens-tu de la conversation que nous avons eue au sujet du Saint-Suaire? J'ai aimé ton courage. » « Je vous remercie, Majesté, » lui dis-je en lui faisant une révérence, tandis qu'il déposait un baiser sur mon front. Je ne me souvenais plus du tout de la conversation, comme l'oubli. Sa Majesté le roi Umberto II d'Italie s'était éteinte le 18 mars 1983, sans que je l'ai revue. Avant de mourir, elle avait fait don au Vatican du Saint-Suaire, linceul du Christ, qui est déposé, exposé, et qui est depuis exposé à Turin à la vue de tous les pèlerins. Jésus le Christ me faisait-il agir pour lui sans que j'en ai conscience? C'est là où, quelquefois, on peut se trouver dans des positions invraisemblables. Donc, pour vous raconter, j'ai plein d'histoires là-dedans. Janine, il y a plein d'histoires comme ça. Et ces histoires, pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est pour que chacun retrouve dans leur vie des petits cailloux blancs. Hein? Parce que ces petits cailloux blancs, on s'aperçoit en les mettant comme ça, c'est qu'en fin de compte, c'est un trait qu'on a signé là-haut.
et qui nous permet de réaliser vraiment le chemin qu'on a à faire et ce que nous avons à offrir. Ça rejoint un peu la question que j'ai à vous poser concernant les canalisations, les transmissions christiques qui ont lieu dans cette époque un peu foisonnante de personnes qui s'ouvrent à leur dimension intérieure. Et d'autre part, tous ceux qui ont été au service du Christ, que ce soit les apôtres, etc. etc. Donc c'est une longue lignée et une accentuation actuelle, effectivement, de cette transmission christique. Alors, ma question c'est, est-ce qu'elle a une spécificité, la vôtre? Il me semble qu'elle tourne autour de la relation ou de l'amour. Moi, je dirais l'aspect fils, pour le coup. Mais vous, comment vous situez-vous et est-ce que vous êtes interrogé sur cette question? Parce qu'il y a tellement de transmissions, que ce soit Moreau Gévaudan, Pamela Cribb, etc., etc., etc. Il y en a énormément actuellement. Donc, il semblerait que, et ça rejoint ce que vous venez de dire, que chaque transmission a une spécificité, un certain cheminement qui permet à certains individus peut-être d'entendre quelque chose qui leur est particulier à travers cette transmission particulière. Est-ce que vous êtes vous répondez à votre propre question. Oui, il me semble. Hein? C'est exactement ça. C'est qu'il y a des personnes qui peuvent m'écouter et qui peuvent s'enfuir au bout de 10 minutes parce que c'est trop fort ou c'est pas du tout son chemin. Donc il en faut d'autres. Hein? Mais on est tous dans le chemin christique. Moi, je connais des personnes qui sont juives de religion, d'autres qui sont musulmanes, et qui sont tous en train d'aller vers Jésus, vers le Christ, à leur façon, mais qui sont en train de... Vous voyez, bon. Mais donc, ils naviguent pour certaines personnes. Moi, je ne suis pas canal. Je ne suis pas canal, je ne suis pas médium. Pourquoi? Parce que je suis revenue et que je connais parfaitement ma vie. Hein? Même si je l'assume aujourd'hui, c'est parce qu'elle est quand même assez costaud à assumer. Mais ce que je veux dire, c'est que donc moi, ce que j'ai à être, c'est surtout, en effet, ma mission commence vraiment aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, je me suis structurée, j'ai vécu ma vie, et pour pouvoir justement la vivre, hein, et pour pouvoir tout lâcher, ça aussi. Ce que j'ai à apporter aujourd'hui, c'est pour le passage vers ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire pour arriver à ce nouveau cycle. Donc ça veut dire que c'est vraiment le passage de la décadence au retour à l'âge de l'amour, l'âge d'or, comme on veut. Hein, ça, c'est pas, ce sont que des mots, d'accord? Et donc c'est vraiment... et pendant que j'étais ici, j'ai reçu un message en disant « mais tu es vraiment là d'abord pour déranger, ensuite pour obliger les gens à vraiment rentrer dans leur vérité, et aussi à aider que les 144 000. » Voilà, c'est vraiment à aider ceux qui seraient fatigués de leur chemin, malgré qu'ils soient arrivés presque à... Vous voyez, bon. Et que de temps en temps, on se dit, moi j'en ai marre parce que je vois pas de signes, cela. Mais c'est trop génial. Déjà dans ta vie, c'est fantastique. Donc moi je suis là. Parce que moi j'ai eu énormément de personnes autour de moi. Et à un moment donné, je me suis aperçue que là, le confinement m'a permis d'arrêter complètement mes soins. Parce que je savais que même tout ce que je disais était du passé, c'était avec des mots du passé. Là, aujourd'hui, nous devons complètement aller vers l'unité, vers la non-séparation, vers notre vérité. Et c'est la chose la plus difficile. Ce confinement, ce Covid et tout ça, c'est simplement pour que nous touchions à qu'est-ce que nous voulons, comment nous voulons redevenir libres. Et ça ne peut passer que par notre propre vérité. La propre vérité, c'est pas évident. Ça veut dire être capable de dire à quelqu'un, mais là, ce que je viens de te dire, c'est faux. Qu'est-ce que je t'ai raconté? Je viens de dire un mot, mais qui est complètement faux. Je me suis mis en valeur. Je vais vous dire n'importe quoi. C'est du genre, là, je dis n'importe quoi. Hein. C'est du genre, on mange un petit pain au chocolat, 2 petits pains au chocolat, on va dire, bah non, j'en ai pris qu'un seul.
voyez, mais c'est des trucs complètement idiots où on est tout le temps en train de mentir. On se raconte sa vie. Parce qu'on a honte, parce que... Mais on s'en fout. T'as voulu 2 petits pains au chocolat, bah tu les manges. Et puis tu les as mangés. Et puis c'est tout. Vous voyez? Et c'est ça, c'est arrêter de se flageller. Arrêter de se culpabiliser. On n'est que des humains. C'est là où... Vous voyez, il faut arrêter de se prendre avec un orgueil, de se dire « Non mais attends, j'ai tellement de qualités. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai à une condition qu'on en ait conscience. » Alors moi, ce que je suis venue faire, c'est vraiment aider ces 44 000 qui sont eux-mêmes des thérapeutes, des aidants déjà, mais qui par moments sont fatigués. Fatigués de la solitude. Fatigués de ne pas pouvoir partager avec d'autres. Parce qu'on porte des choses qui sont lourdes. Donc c'est aussi la vérification, je suis très la vérification aussi de... Je reçois beaucoup de différents continents, des canalisations de certaines personnes, et on me demande, est-ce que celle-là est juste? Est-ce que celle-là... vous voyez, bon. Voilà, donc ça aussi, parce que vraiment, je les connais tellement bien, que je connais exactement leurs mots, je connais leurs vibrations. Ce livre, je le refais, je l'ai refait. Chaque mot a une consonance, a une vibration, a un son. Donc quelquefois on m'a fait changer des phrases parce que le son n'était pas correct. Le son de l'univers. Vous voyez, bon. Donc tout ça, on reconnaît très très bien les vraies canalisations. Voilà. Donc moi je suis spécialisée dans quelque chose qui est vraiment d'aider les 144 000 à passer. Dans ce temps qui est absolument un temps magnifique. Nous sommes, moi je voudrais, c'est simplement, s'il y a quelque chose, c'est que vous réalisiez la chance que nous avons d'avoir cette conscience aujourd'hui. Cette conscience, de réaliser que nous sommes en train de vivre un moment, on n'aurait pas pu imaginer. Moi je me suis dit, mais attends, je vais mourir avant que ça arrive. Et il me disait, mais non, t'es venu là, c'est dans cette vie-là. Oui, bah alors dépêche-toi. Dépêche-toi. Et je trouve que c'est magnifique parce que nous sommes en train d'être les privilégiés de ceux qui passons de la décadence la plus terrible à tout ce qu'on apprend à la grandeur, l'amour, la magnificence dans lequel que nous allons connaître. Vous voyez? Oui. 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 Vous voyez? Et c'est là où il faut dire merci, quoi. Mais attention, quand on comprend ça, on peut éclater en sanglots et on doit remercier. Remercier, remercier. Et prendre notre responsabilité. Nous sommes responsables. Parce qu'on ne peut pas se dire, c'est magnifique, on ne peut pas se dire, quelle chance, simplement ça. Ou même, voilà, c'est, ah ouais, merde, excuse-moi. Quelle responsabilité. Quelle responsabilité. Vous êtes des acteurs. Et puis, surtout, j'ai l'impression qu'on sous-estime toujours nos capacités. Vous savez, par exemple, j'ai un philosophe japonais disait que vous êtes vraiment le généreux donateur de la bonté et de la compassion infinie. Et si on le réalise, c'est fabuleux. Voilà. On sous-estime toujours nos capacités. Vous avez remarqué? Je parle pas pour vous. Non, mais je vous remercie. Je veux dire, vous voyez, je vous remercie. Oui. C'est exactement ça. Lui, il a dit, vous êtes vraiment le généreux donateur. Oui, vous-même. Absolument. Vous pouvez donner la bonté infinie et la compassion infinie. Mais absolument. Absolument. On se sous-estime toujours. Mais tout à fait. Ouais. Mais tout à fait. Si vous travaillez dans l'énergie, vous pouvez vous apercevoir tout à fait que si vous bénissez votre repas, l'énergie va être complètement différente dans votre nourriture. Un jour, je disais à Jésus, je disais, mais
attends, tous les pesticides, comment on fait? Là, il me dit, mais t'as rien compris, ma chérie. Et je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Mais est-ce que tu crois qu'en mangeant cette tomate qui a du pesticide, tu vas tomber à sa vibration? Ne crois-tu pas qu'en conscience, tu pourrais faire monter ta tomate? C'est tellement évident. Vous voyez, on a peur de tout parce qu'on veut qu'on soit des esclaves. C'est ça notre vraie liberté. C'est de réaliser aujourd'hui que nous sommes libres. Nous sommes magnifiques. Nous avons un corps, nous avons... ça marche normalement. Hein? Nous avons un toit, nous avons de quoi manger, mais de quoi... Vous voyez ce que je veux dire? On est là en train d'avoir peur de quoi? Nous avons peur de ceux qui n'ont pas la conscience. Ah, des ondes. Comment? Des ondes. Des ondes. Qui c'est Des ce ondes. on qui veut pas? Qui c'est qui vient de dire on veut qu'on soit des esclaves? Qui c'est son nom? Dire son nom. Non mais, on, tous ceux qui font en sorte qu'on ne soit pas libre comme de nous museler, c'est eux qui veulent que nous n'ayons plus la conscience. C'est à nous de justement d'être là en train de dire mais grâce à notre conscience, plus on élève notre conscience, plus on ne peut rien contre nous. Et plus nous retouchons notre liberté. Pourquoi ils veulent qu'on soit des esclaves? J'adore. Bah, non mais c'est pour eux-mêmes, c'est pour leur propre pouvoir. C'est l'histoire des égaux. C'est l'ombre de la lumière. Moi j'ai entendu parler du Mont Blanc alors qu'on était du Bugarache. Alors, il y a 20 ans quand je suis venue, je suis repartie illico. Je suis repartie illico. Ah. D'accord? En me disant... je sais qu'il devait y avoir des grandes messes, cela. Et là, j'ai fait, moi j'aime le silence. J'aime aller dans des endroits où, justement, je suis seule. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, c'est que quand trop de gens se retrouvent, ça se sait, et donc l'égrégore peut complètement changer d'énergie. Hein, donc, il faut faire très attention. Pour moi, le Bugarache, de ce que j'en ai vu, c'est qu'il est vivant. Mais après ça... Demandez plutôt à ceux qui sont dans le coin. Mais moi, non. Moi, je suis dans le nord et donc. Mais il a une très belle énergie, je pense. C'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est vraiment le message. Voilà. Pour se libérer, il faut s'incarner. D'abord, il n'y a que lorsqu'on est incarné, qu'on rentre en relation avec l'autre, que l'on peut aimer. Ce n'est qu'à ce moment-là. On ne connaît pas l'amour avant qu'on se soit incarné. Parce que c'est par la relation à l'autre que l'on peut justement vivre l'amour. C'est l'acceptation de ce cadeau extraordinaire qu'est ce corps qui vient à travers... Exactement. Et c'est notre expérience de vie. Hein? C'est pour ça que ça s'appelle aussi l'amour incarné. Hein? Nous devons vivre l'amour dans la matière. Ne pas oublier que nous sommes un corps. Et ce corps, il faut l'aimer. Il faut s'en occuper. On ne peut pas, il faut aussi comprendre, c'est que si nous ne nous nettoyons pas, comment voulez-vous que la lumière passe à travers nous pour transpirer et pour faire les choses qu'ils ont à faire? Je disais à mes patients il y a très très longtemps, des gens très très souffrants qui avaient eu des enfances épouvantables, même si tu avais été l'enfant de la prostituée la plus abjecte et du criminel le plus horrible, tu es enfant de l'amour. C'est pas toujours facile à comprendre. Alors, il faut savoir, il faut savoir aussi, c'est que nous avons tous été des criminels. Tous étaient des traîtres. Hein? Nous avons vécu énormément de vies, et pour pouvoir aujourd'hui passer dans la lumière et passer dans l'énergie
et en sachant ce qu'est la vie, pouvoir en parler, c'est justement parce que nous avons vécu les violeurs, nous avons été des traîtres, nous avons tout été comme des êtres les plus beaux qui existent. Je crois que nous allons... Tu vois, ça cloche. Hein, oui, c'est hein, ça. il y a les cloches qui sont là, qui sont en train de nous dire que c'est le moment. Ce sont des amis qui arrivent d'Allemagne. Ils ont fait la route toute la journée. Tu veux dire les cloches ou les gens qui viennent de partir? Tout à fait. Donc voilà, on va juste, quelques minutes de silence pour pouvoir repartir avec tout ce que vous avez entendu et que ça fasse le chemin à travers vous et que ça puisse s'incarner. Et je vous remercie tous d'être venus. Merci. 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 Merci.